you.
parlons fin. Je voulais vraiment partager étape par étape comment je fais ces beignets. Alors parce qu'en fait ça fait une quinzaine d'années maintenant au travers de Une douceur maison que je partage cette recette de beignets par écrit et qui a été reprise ici et là depuis plus de 15 ans. Je crois que la première fois que j'ai partagé la recette c'était en 2005 si je ne m'abuse. Alors c'était à l'époque par Yahoo, puis après par le biais de mon blog sur Overblog et puis aujourd'hui de mon site. Donc je peux vous dire qu'elle a été vraiment bien reprise. J'ai voulu vous montrer étape par étape en images. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y a pas mal de recettes de beignets, très très bonnes d'ailleurs, de ces beignets africains, voilà, qui changent de nom, vous savez, selon les pays. Moi, sur Une douceur maison, vous verrez, c'est écrit Makalama Flour, ou beignets de farine. Mais sinon, par exemple, au lieu de Makala, au Congo, on dit Mikate. Au Bénin on dit Ovodoko, en Côte d'Ivoire Botocoin, enfin selon les pays en fait ça change de nom, mais la base est quasiment la même. Et j'ai constaté que les personnes mettaient en fait la levure boulangère, qu'elle soit instantanée ou l'autre, directement dans la farine, etc., sans faire un levain. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer qu'en fait il est préférable de faire un levain. Je vous ai tout détaillé. Si j'arrive à écrire sur la vidéo, je le ferai parce que parfois ça fonctionne pas. Donc j'expliquerai à chaque fois selon les images. Et sinon, sachez qu'en fait à un moment je vous montre un liquide, c'est la levure que j'ai laissé gonfler avec un petit peu de sucre, c'est le levain. Il faut compter 15 minutes. Et vraiment respecter cette étape. Quand vous faites, donc vous mettez votre farine, vous mettez le sucre, le sel. Et après, vous mettez donc ce levain-là, donc la levure, et après donc l'eau et vous tapez. Exactement comme je vous ai montré étape par étape lors de cette vidéo. Donc voilà le résultat de ces beignets de farine. Alors, ce que je vous ai montré, c'est vraiment la recette basique, parce que je n'y ai mis que du sucre. Je ne les ai pas parfumés. Il y a un petit peu de sel et du sucre. Vous pouvez parfumer ces beignets, j'ai déjà partagé aussi plein de recettes, les faire encore plus sucrés, les faire avec du sucre vanillé, avec du citron, avec enfin ce que vous voulez, avec de l'anis, ça c'est vous qui voyez comment vous les parfumez quand vous les proposez en goûter. Là en l'occurrence, mes beignets vont accompagner, coucou Joël, des haricots. Donc là j'ai fait des haricots rouges. Vous verrez sur Une douceur maison, vous trouverez la recette. Parfois, je fais des haricots comme ça avec beaucoup plus de tomates, de sauce tomate, même des crevettes, etc. Quand c'est pour accompagner, par exemple, des bâtons de manioc, du riz, etc. Quand c'est pour des beignets, j'aime pas qu'il y ait trop de tomates, de sauce tomate. Donc, je fais avec un condiment à base de persil, de céleri, d'ail, de gingembre, etc. Vous mettez vraiment les aromates que vous voulez en plus. Et ça donne ça. Et c'est pimenté. Là, j'ai directement pimenté un petit peu parce que mes enfants aiment bien manger épicé aussi. Et j'ai également fait, donc comme je vous l'ai montré, du poulet tout simplement, des cuisses de poulet au four, avec de la tomate, des herbes, mais vraiment le plus simplement possible pour accompagner ces beignets. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop les parfumer parce que sinon après ça donne quelque chose d'écœurant. Pour les personnes comme moi qui prennent de l'âge, qui commencent à avoir des petits désagréments parfois au niveau du transit, quand vous mangez des beignets, pour éviter d'avoir plein de flatulences et autres, proposez un petit peu de riz, du riz blanc. Ça équilibrera tout au niveau de votre intérieur, vous verrez. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais rajouter un petit peu de riz blanc. Ce qui fait que, en ce qui me concerne, quand je mange des beignets comme ça maintenant avec des haricots, ce type de beignets, je vais en manger 2-3, pas plus. Un peu comme du pain, mais je mange aussi un petit peu de riz et les haricots. Quant à mes enfants, ils aiment bien donc avec les haricots, et là j'ai fait de la viande, du poulet à côté. D'ailleurs, dans ce haricot là, j'ai mis un petit peu de viande hachée parce que ça parfume bien, c'est très très bon. Donc voilà, rendez-vous sur Une douceur maison pour avoir tout par écrit, vous verrez, et il y a plusieurs types de recettes de haricots. Il y a une kyrielle de recettes de beignets. Là, c'est vraiment les beignets classiques, les beignets basiques, on va dire. Mais il y a une kyrielle de recettes de beignets, vous verrez. Vous tapez beignets sur la barre de recherche, vous serez servi. Haricots rouges, vous serez servi. Quant au poulet, pareil, il y a toute une rubrique
consacré au poulet. Ça s'appelle le poulet, je crois, et les poulets et volailles dans tous ces états. Je sais plus trop parce que c'est des titres que j'ai donnés il y a très longtemps maintenant, donc allez regarder tranquillement et puis vous verrez. Voilà, je tenais vraiment à faire ce partage et ça évitera que j'ai encore aujourd'hui des appels de personnes qui me disent mais comment tu fais exactement, et puis sinon bah pour les faire, je vous ai montré aussi dans la vidéo là, il y avait un récipient d'eau, on trempe sa main dedans et puis on fait les boules hein, comme on peut. Donc voilà, moi suite à un accident il y a quelques années, je ne les fais plus comme je les faisais au début parce que ma main s'est fragilisée. Donc je m'y prends comme ça. Je fais ce geste-là. Voilà, et je le fais un par un. Je peux plus en faire beaucoup parce que ma main se fatigue tout simplement. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et que j'ai fait le tour par rapport à ces beignets ou Makalama Flour que je partage depuis des années, que les gens aiment énormément. En plus, vous pouvez les proposer avec de la bouillie. Pareil. Sur le site Une Douceur Maison, tapez bouillie de maïs, vous avez la recette de A à Z. Donc allez-y. Là, j'avais pas de bouillie. En plus, je peux vous dire que chez nous, la bouillie, ce n'est que pour mon amoureux et moi. Les enfants aiment pas ça. Ils n'aiment pas cette bouillie-là. Bon, là, j'en avais pas. Dommage, parce que moi, ça m'aurait fait plaisir. Mais on va se régaler quand même. Je vous embrasse. N'hésitez pas à regarder toutes les playlists de recettes, d'astuces. Les playlists consacrées au foyer chrétien, il y a un partage que je vais faire là dès le début de la semaine. Je l'ai déjà annoncé hier, mais dès le début de la semaine, vous verrez, qui est sur le Saint-Esprit. Je vous invite déjà à vous préparer à le recevoir parce que je pense qu'il vous édifiera. Et sinon, il y a également des partages chantés. Comme vous le savez, quand c'est des partages culinaires comme ça, vous ne me voyez pas spécialement, mais maintenant, en regardant toutes mes vidéos, vous savez à quoi je ressemble. Donc voilà. Je vous embrasse. Bisous chez vous et à très vite.